Et si la plus grande erreur que font la plupart des chrétiens est de croire qu'ils doivent faire plus d'efforts pour se rapprocher de Dieu? Chaque jour, les gens se réveillent épuisés, portant des batailles invisibles dans leur cœur. Ils se forcent à être plus forts, plus fidèles, plus disciplinés, espérant qu'ils ressentiront enfin la paix. Mais au lieu de se sentir plus proches de Dieu, beaucoup se sentent anxieux, spirituellement arides et secrètement déconnectés. Plus ils essaient de se réparer, plus ils se vident. Et au fond d'eux, d'innombrables croyants posent la même question douloureuse. Pourquoi me sens-je encore si loin de Dieu? Mais juste avant que Jésus ne monte à la croix, il a donné à ses disciples un dernier message qui a complètement changé la donne. Dans l'une des conversations les plus émouvantes et les plus intimes de toute la Bible, Jésus ne leur a pas dit de travailler plus dur, de devenir plus religieux ou de prouver qu'ils en étaient dignes. Au lieu de cela, il a prononcé 2 mots simples qui détiennent le secret d'une vie paisible et fructueuse. Demeurez en moi. Ces mots semblent simples au premier abord, mais ils portent une signification si profonde que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais la comprendre pleinement. Dans Jean 15, Jésus révèle quelque chose de choquant. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être alimentée par les seuls efforts humains. Il ne s'agissait pas de constamment s'efforcer, de jouer un rôle ou de prétendre que tout allait bien. Au lieu de cela, Jésus se compare à une vigne et nous à des sarments, montrant que, tout comme un sarment ne peut pas survivre s'il est déconnecté de la vigne, nous ne pouvons pas non plus survivre spirituellement si nous sommes déconnectés de lui. Un sarment ne lutte pas et ne se force pas à produire du fruit. Il reste simplement connecté à la source de vie et le fruit apparaît naturellement. Et selon Jésus, il en va de même pour nous. Ce soir, nous allons découvrir ce que signifie vraiment demeurer en Christ. Pourquoi tant de croyants vivent inconsciemment déconnectés spirituellement et comment cette seule vérité peut transformer complètement votre paix, votre force, vos prières et votre relation avec Dieu pour toujours. Avant de pouvoir comprendre ce que signifie vraiment demeurer en Christ, nous devons d'abord comprendre le moment où Jésus a prononcé ces paroles. Jean 15 n'était pas une conversation anodine. Cela s'est passé pendant les dernières heures avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Il savait que la croix approchait. Il savait que ses disciples allaient être confrontés à la peur, à la confusion et au chagrin comme ils n'en avaient jamais connu. Et dans ce moment d'émotion, Jésus a choisi de se concentrer sur une chose par-dessus tout, la connexion. Jésus commence en disant « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». Pour les disciples, cette image était profondément significative. Dans l'Ancien Testament, Israël avait souvent été décrit comme une vigne plantée par Dieu, mais à maintes reprises, le peuple n'a pas réussi à produire de bons fruits. Maintenant, Jésus fait une déclaration puissante. Il est la vraie vigne. Il est la véritable source de vie spirituelle, de force et de transformation. Puis il se tourne vers ses disciples et dit « Vous êtes les sarments ». En une seule phrase, Jésus explique toute la vie chrétienne. Le sarment n'a pas de vie en dehors de la vigne. Il ne peut pas survivre seul. Il ne peut pas faire pousser de fruits par lui-même. Tout dépend du fait de rester connecté. Et c'est là que tant de gens passent à côté du cœur du christianisme. Beaucoup croient que le but est simplement de devenir plus discipliné, plus religieux ou plus parfait. Mais Jésus n'a jamais dit que le sarment devait lutter davantage pour produire du fruit. Il a dit que le sarment devait rester connecté. Parce que le fruit n'est pas produit par la pression. Il est produit par la relation. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie à essayer de fabriquer des fruits spirituels sans rester connectés à la source de vie. Ils essaient de forcer la paix tout en vivant dans une anxiété constante. Ils essaient de créer de la joie tout en portant l'épuisement au plus profond d'eux-mêmes. Ils essaient de devenir de meilleurs chrétiens par le seul effort, mais finissent par s'épuiser. Et plus ils s'efforcent, plus ils sont frustrés. C'est précisément pourquoi Jésus dit quelque chose de si choquant dans Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pas un peu, pas moins, rien. Ces mots peuvent sembler durs au premier abord, mais Jésus n'essayait pas de faire honte à ses disciples. Il révélait une réalité spirituelle. Un sarment déconnecté de la vigne se dessèche lentement. Il peut encore sembler vivant à l'extérieur pendant un certain temps, mais finalement la vie à l'intérieur commence à disparaître. Et spirituellement, la même chose arrive aux gens. Vous pouvez toujours aller à l'église,
prier occasionnellement et avoir l'air bien pour tout le monde autour de vous, tout en vous sentant secrètement vide à l'intérieur. Vous pouvez paraître occupé pour Dieu, tout en étant complètement déconnecté de sa présence. Cette sécheresse spirituelle se manifeste souvent de manière discrète. La prière commence à sembler sans vie. Le culte devient une routine. La paix disparaît et l'anxiété prend le dessus. Au lieu de se reposer en Dieu, les gens commencent à compter entièrement sur eux-mêmes. Et sans même s'en rendre compte, ils s'éloignent lentement de celui dont leur âme a désespérément besoin. Jésus comprenait cette tendance de la nature humaine, c'est pourquoi il a répété le mot « demeurer » à maintes reprises dans Jean 15. Il savait avec quelle facilité les gens se déconnectent lorsque la vie devient accablante. Mais ce qui est beau chez Jésus, c'est qu'il n'appelle pas les gens à revenir à la performance. Il les appelle à revenir à la relation. Alors, à quoi ressemble réellement le fait de demeurer en Christ dans la vie de tous les jours? Pour beaucoup, ce mot semble spirituel et mystérieux. Mais Jésus l'a rendu beaucoup plus pratique que la plupart ne le pensent. Demeurer ne consiste pas à se cacher du monde ou à essayer de paraître saint. Il s'agit de vivre chaque jour avec une dépendance constante envers lui. Cela signifie rester spirituellement connecté au Christ, de la même manière qu'une branche reste connectée à la vigne. L'une des premières façons dont nous demeurons est de rester enracinés dans sa parole. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ces paroles ne sont pas destinées à être quelque chose que nous entendons une fois par semaine et que nous oublions. Elles sont destinées à façonner notre façon de penser, de répondre et de vivre. Lorsque la peur entre dans votre esprit, sa vérité vous stabilise. Lorsque des mensonges vous disent que vous êtes abandonné ou sans valeur, l'Écriture vous rappelle que vous êtes aimé et choisi. Petit à petit, sa parole commence à transformer le cœur de l'intérieur. Demeurer signifie aussi marcher dans l'obéissance. Non pas une obéissance motivée par la peur, mais une obéissance qui découle de l'amour. Jésus a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Plus nous le suivons, plus nos cœurs s'alignent sur sa présence et sa paix. Et cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie se tourner continuellement vers lui au lieu de s'éloigner. La prière est un autre élément essentiel du fait de demeurer, mais pas de la manière dont beaucoup de gens le pensent. La prière ne consiste pas simplement à répéter des mots religieux ou à demander des choses à Dieu pendant les urgences. La vraie prière consiste à rester conscient de sa présence tout au long de la journée. C'est lui parler dans les moments ordinaires, dépendre de lui dans la faiblesse et lui présenter chaque peur, lutte et fardeau en temps réel. Demeurer transforme la prière d'un rituel en une relation. Quand une personne commence vraiment à demeurer en Christ, quelque chose de puissant commence à changer profondément en elle. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, et elle ne vient pas par la pression ou la performance. Elle se produit naturellement, tranquillement, comme un fruit qui pousse lentement sur une branche saine. Avec le temps, le cœur commence à refléter la vie de celui auquel il est connecté. Jésus a dit que ceux qui demeurent en lui porteront beaucoup de fruits. Ce fruit apparaît sous de nombreuses formes. La paix commence à remplacer l'anxiété constante. La joie demeure même pendant les saisons difficiles. L'amour devient authentique au lieu d'être forcé. La force apparaît dans les moments où la faiblesse contrôlait autrefois tout. Et peut-être plus important encore, les gens cessent d'essayer de mener leur vie complètement seuls. Ils commencent à se reposer en Dieu au lieu de se battre constamment pour le contrôle. Jésus dit aussi quelque chose d'incroyable dans Jean 15. Il explique que lorsque les gens demeurent en lui, leurs prières deviennent puissantes parce que leur cœur s'aligne lentement sur la volonté de Dieu. Leurs désirs commencent à changer, leurs priorités deviennent différentes. Au lieu de courir après des choses temporaires, ils commencent à aspirer à ce qui compte vraiment. Et grâce à cette connexion, leur vie commence à avoir un impact sur les autres d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais peut-être que la plus belle promesse de toutes est la joie. Pas un bonheur temporaire basé sur les circonstances, mais une joie profonde et constante qui survit même aux saisons douloureuses. Jésus a dit « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ». Dans un monde rempli de pression, de peur et d'épuisement, ce genre de joie est rare. Pourtant, Jésus a promis qu'elle grandirait naturellement dans la vie de ceux qui restent proches de lui. La vie chrétienne n'a jamais été destinée
à être une lutte constante. Il s'agissait toujours de rester plus proche, parce que les branches ne vivent que lorsqu'elles restent connectées à la vigne. Et selon Jésus, il en va de même pour nous. Mais Jésus donne aussi un avertissement. Il dit qu'une branche déconnectée de la vigne finit par se flétrir. Spirituellement, cela se produit lorsque les gens s'éloignent lentement de Dieu sans même s'en rendre compte. Au début, tout peut sembler normal à l'extérieur. Ils suivent toujours des routines, semblent toujours fidèles, restent toujours occupés. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se dessécher. La paix disparaît. La passion s'estompe. Le cœur devient fatigué et distant. Et c'est ce qui rend le fait de demeurer si important. Jésus n'a jamais voulu que les croyants survivent grâce à des moments occasionnels avec Dieu, tout en passant le reste de leur vie déconnectés de lui. La vie chrétienne a été conçue pour découler d'une relation quotidienne. Tout comme une branche dépend constamment de la vigne pour la vie, la force et la nourriture, les croyants sont censés dépendre du Christ chaque jour. La bonne nouvelle est que Jésus ne repousse jamais les gens lorsqu'ils s'égarent. Maintes et maintes fois, il les invite à revenir. Pas pour les soumettre à la pression, à la honte ou à la performance, mais pour les ramener à la connexion, pour les ramener dans sa présence. Car peu importe à quel point quelqu'un se sent perdu, épuisé ou spirituellement asséché, la source de vie est toujours disponible pour lui. Et au moment où il revient vers lui, la guérison commence. En fin de compte, Jésus n'a jamais demandé aux gens de porter seuls le poids de la vie. Il n'a jamais dit que la réponse était de faire plus d'efforts, de faire semblant d'être plus fort ou de s'épuiser à chercher la paix dans sa propre force. Son invitation était beaucoup plus simple, mais beaucoup plus puissante. Demeurez en moi. Restez connectés. Restez proches. Demeurez dans la source de vie elle-même. Parce que lorsqu'une branche reste connectée à la vigne, le fruit apparaît naturellement. Et lorsqu'un croyant reste connecté au Christ, la paix commence à remplacer la peur, la force se lève dans la faiblesse, et la joie commence à grandir même dans les saisons difficiles. La vie chrétienne ne consiste pas en une performance parfaite. Il s'agit d'une dépendance quotidienne à celui qui donne la vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas de s'efforcer davantage. Peut-être que la réponse est simplement de revenir vers lui à nouveau. Ralentir, se reconnecter et rester proche de celui qui vous appelle depuis le début.